Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 23 avril. La vitesse de pointe de Kylian Mbappé a beaucoup fait parler, notamment en Angleterre. L'attaquant du PSG a atteint une vitesse de 38 km/h sur son premier but lors de la victoire du PSG contre Monaco dimanche en Ligue 1. Une pointe supérieure à la moyenne d'Usain Bolt lors de son record du monde du 100 mètres en 2009. Mbappé va vite certes, mais si l'on compare les vitesses de pointe des deux hommes, le Jamaïcain est encore loin devant en s'approchant des 45 km/h. En Angleterre, c'est la célébration de Gonzalo Higuain qui a enflammé les réseaux sociaux. Après son joli but contre Burnley lundi soir en Première Ligue, l'Argentin a fêté ça avec un surprenant câlin avec une supportrice des Blues dans les tribunes. Sur Twitter, comme le souligne le Sun, de nombreux Britanniques ont jugé que le buteur de Chelsea avait mis sa tête dans la poitrine de la jeune femme. En tout cas, il n'a rien fait pour s'en dégager. Les rumeurs du mercato, à en croire la Gazette dello Sport, le PSG a placé Icardi en tête de liste pour le mercato estival. Le journal italien explique que le club parisien prépare l'après Edinson Cavani. L'Atlético Madrid est également intéressé mais ne passera à l'action qu'en cas de départ de Griezmann. Selon Abola, Cristiano Ronaldo a donné sa bénédiction pour le recrutement de la nouvelle pépite portugaise Joao Félix, mais la Juventus devra mettre le prix pour attirer le joueur de Benfica. Le club lisboète voudrait un chèque entre 100 et 120 millions d'euros. Autre info concernant le PSG, le club de la capitale suit de près celui que l'on surnomme le Messi japonais. Takefusa Kubo, considéré comme le plus grand espoir du football asiatique, plaît aussi au Barça et au Real Madrid. Quelques infos en bref et en images, les New York Red Bulls ont démenti les informations de certains médias qui expliquaient ces derniers jours que le club de Major League Soccer avait engagé comme entraîneur son ancien joueur, le français Thierry Henry. Après une première expérience manquée à Monaco, le champion du monde devrait, quoi qu'il arrive, retrouver un banc dans les semaines ou les mois à venir. Le coup dur pour Callum Hudson-Odoi, le jeune anglais de 18 ans sorti avant la pause lors du match entre Chelsea et Burnley, souffre d'une rupture d'un tendon d'Achille et sa saison est terminée. Le coup de gueule de Paul Pogba sur Sky Sports, très remonté après la lourde défaite de Manchester United à Everton. Le milieu de terrain des Red Devils attend une réaction de ses coéquipiers face à Manchester City ce mercredi. La manière dont on a joué, ma performance et celle de l'équipe, c'est irrespectueux. Tout le monde est fautif, on doit changer d'état d'esprit, a reconnu le champion du monde. Le joli coup marketing du PSG, les 1000 maillots créés en hommage à Notre-Dame de Paris se sont vendus en seulement 30 minutes. Énorme succès auprès des supporters. Le cliché a enflammé les réseaux sociaux. Le média argentin La Capitale a diffusé une photo d'enfance inédite de Lionel Messi. À peine âgé de 10 ans, la star barcelonaise y pose sur une plage de Mar del Plata en Argentine. À ses côtés, Antonella, amie d'enfance et aujourd'hui épouse de la star du Barça. Toujours aussi chambreur, Thomas Meunier s'en est pris cette fois à Kylian Mbappé. Le Belge a chambré son coéquipier après une chute improbable lors de l'entraînement de lundi. Quant à trop fêter le titre, a ironisé le latéral belge en postant une courte vidéo. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur le comeback de Neymar juste avant la finale de la Coupe de France contre Rennes le week-end prochain. France Football consacre sa une et plusieurs pages à la sensation de la saison en Ligue des Champions. L'Ajax Amsterdam, futur demi-finaliste contre Tottenham. En Espagne, le quotidien AS évoque le supposé coup de pression de Manchester United à Paul Pogba. Alors que le Real Madrid est à l'affût, les Red Devils aimeraient que le Français mette rapidement les choses au clair concernant son avenir. Le Mundo Deportivo parle bien sûr du déplacement du Barça sur la pelouse d'Alaves. Le club Blaugrana pourrait faire un pas décisif vers le titre ce mardi soir. En Italie, le Corriere dello Sport parle surtout du mercato, de la Juve et des désirs de CR7 pour renforcer la vieille dame la saison prochaine. Varane, Ndombele, Isco font partie de cette liste. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à demain pour un nouveau journal du foot.